Nous quittons notre hôtel à Istanbul. Voici le bus 1 au complet. Et le bus 2 est en train de se charger maintenant. Ah, je voulais vous montrer un peu. Regardez, c'est l'hôtel où nous sommes restés ici, qui s'appelle Addison. Et il est... vraiment incroyable. Ce sont les hôtels où nous avons séjourné avec le groupe. Nous avons logé avec le groupe des Voix d'Israël. L'année prochaine, pour ceux qui n'ont pas pu venir, Turquie 2026, nous reviendrons à nouveau visiter les églises de l'Apocalypse, ici en Turquie. Là, notre guide est passé, celui qui nous accompagne ici dans cet endroit. Et maintenant, nous montons déjà dans le bus qui va nous emmener continuer notre visite. Nous y allons. Quelque chose, quelqu'un, etc., etc. Ce meilleur téléphone. Aussi, les bureaux de change turc peuvent changer au Grand Bazar. Le Grand Bazar est le meilleur endroit pour changer de l'argent. Cette ville a 7 collines, comme Rome, parce que Constantin a utilisé le même plan que Rome, une ville aux 7 collines. Maintenant, nous passons par la dernière colline. La dernière colline. C'est aussi le point par lequel les Ottomans sont entrés, car il était presque impossible de pénétrer les murailles de la ville. Oui, c'est pourquoi le sultan a trouvé un ingénieur pour construire les plus grands canons de l'histoire. À cette époque, c'était la capitale de l'Empire romain d'Orient, car en 395, l'empereur Théodose. D'abord, il a fait 2 choses emblématiques. Il a divisé l'Empire en 2 parties, l'une orientale et l'autre occidentale, et ses fils ont été les premiers empereurs de l'Est et de l'Ouest. Et la deuxième chose, le christianisme, comme seule religion officielle de l'État. Constantin a permis au christianisme une grande différence. Constantin a permis, d'accord. Nous sommes ici sur le Bosphore. Voilà le groupe qui s'est joint. Eh bien, une partie de celui-ci. Pas une autre partie. Il est là, en train de finir un bateau. Et ce groupe s'apprête à monter maintenant sur le bateau. Pour parcourir le Bosphore. C'est ce qui sépare l'Asie et l'Europe. Donc c'est là-bas que nous allons. Nous sommes sur le plan de la route de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, notre journée commence ici. Premier jour, nous commençons sur la route biblique des églises ou des congrégations de l'Apocalypse. Et lors de notre premier jour, nous découvrons un peu la culture de ce pays, la Turquie. Qu'il est grand Dieu, chante-le, qu'il est grand Dieu.
Je suis elle, avec le groupe. Nous parcourons la Turquie et les églises de l'Apocalypse. C'est notre 2e jour ici à Istanbul. Et nous sommes maintenant à la mosquée bleue. Maintenant, nous nous dirigeons vers la mosquée Sainte-Sophie. Mais il y a quelque chose qui attire toujours mon attention et j'essaie d'en savoir un peu plus. Quel est le message final qui est donné à l'humanité pour pouvoir avancer autant? L'islam qui grandit autant, qui se présente comme une nouvelle option, pas pour beaucoup, comme une option, la véritable, la facile, je ne sais pas si, la facile, enfin, je ne sais pas. Là, chacun a sa propre interprétation, mais je me demande pourquoi ça grandit autant, non? Et ça grandit autant, même avec des gens qui ne sont pas arabes, c'est-à-dire qui ne sont pas nés de ce peuple. Regardez le nombre de personnes présentes ici. Regardez tout ça. C'est une foule sans fin. La file d'attente dehors est énorme. Et voici une mosquée. Il y en a une autre, que nous allons visiter maintenant. La Sainte-Sophie, qui est l'une des plus célèbres ici à Istanbul, la Sainte-Sophie. Et le guide nous disait, je ne me souviens plus combien il y en a, mais il nous parlait de milliers et de milliers de mosquées rien qu'ici à Istanbul, sans même compter combien il y en a en Turquie. Il ne pouvait pas nous dire, mais c'est un nombre incroyable. Mais bon, ma question était la suivante. Comment font-ils? Et je suis tombé sur ces petits panneaux. Regardez, je veux vous montrer ces petits panneaux. À propos de l'islam, il est écrit ici. 1. Une brève introduction, mais regardez ceci. Jésus, le prophète de Dieu, les musulmans, la vie de Jésus. Mais ce n'est pas tellement cela qui a attiré mon attention. Ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est ceci. Le Coran, la révélation finale pour l'humanité. À l'intérieur, une explication s'y trouve. En ouvrant la première page, j'y ai trouvé un message de ce genre. Je vais résumer, car il y a 3 petites pages. Et il dit, en d'autres termes, l'Ancien Testament était la parole de Dieu, le Nouveau Testament était la parole de Dieu. Mais le Coran était le message final de Dieu pour l'humanité, donc, en définitive, la révélation ultime, c'est le Coran. Selon eux, non. Et bien sûr, nous savons que cela est venu 600 ans après Jésus, et que cela se transformerait, selon eux, si Dieu parlait à son peuple. Ils le prennent de cette manière, comme quelque chose de facile à expliquer. Mais la réalité, c'est que non. Le Coran n'est pas la parole de Dieu, c'est ça la réalité. Pour ceux d'entre nous qui croient en lui, nous savons que Dieu ne s'est pas révélé de cette manière. Merci. Mais bon, c'est important d'être dans ces endroits et de pouvoir apprendre parce qu'on apprend énormément, énormément. Et en étant ici, dans ces lieux, nous avons une révélation un peu plus claire et nous pouvons comprendre le concept avec plus de clarté. De tout ce sujet, non. Maintenant, je dois mettre mes chaussures parce qu'ici on les enlève et bon, ici on reste avec le groupe pour se retrouver maintenant. Là-bas dehors dans la cour, maintenant on va sortir de la cour. Et je vais continuer à vous partager ce que nous faisons ici lors de nos parcours. Et je vous encourage pour que l'année prochaine, en 2026, nous avions pensé ne pas faire la Turquie. Mais le Seigneur nous pousse avec tout ce qu'il voit, avec tout ce qui se passe dans l'agenda au niveau mondial. Il y a quelques jours, nous avons ressenti que oui, nous allons continuer à le faire. Nous allons continuer à être en Turquie parce que nous croyons qu'il est très important d'éclaircir au monde et nous, en tant que croyants, de pouvoir comprendre la situation depuis le point zéro. Donc, bientôt, nous allons vous donner plus d'informations et nous allons continuer à parcourir ces lieux pour que vous puissiez aussi vous joindre à nous. Nous sommes ici avec un beau groupe, nous venons de vivre un moment historique. Quelque chose que j'ai toujours voulu. C'était justement arriver à la gueule de l'ennemi et l'adorer sur place, le véritable centre d'adoration du paganisme. Et élever la voix et dire qu'il n'y en a qu'un seul, que c'est le grand je suis, que c'est notre Dieu, créateur des cieux et de la terre. Et aujourd'hui, nous avons fait quelque chose d'historique. Nous avons demandé les autorisations dont nous avions besoin et nous avons pu adorer. Entre la mosquée Sainte-Sophie et la mosquée bleue, dans l'hippodrome, en plein centre.
Nous avons élevé la voix et nous avons dit « Combien il est grand » et tous le verront, tous le verront. Alors aujourd'hui, ce groupe a fait l'histoire et je t'invite à nous rejoindre pour qu'à ton tour, tu puisses aussi faire l'histoire avec nous un jour. Au groupe de Voix d'Israël, merci à tous d'être là, attentifs, et nous continuons d'ici, depuis les terres bibliques aussi. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'histoires. Et il est important que nous l'apprenions et que nous découvrions tout ce qu'il y a ici. Familia Shalom, à très bientôt. Mais ça, c'est la file de toutes les personnes qui viennent ici. Pas celle qui va d'ici jusqu'à l'endroit où les gens finissent par entrer. Il y a environ 300 mètres, c'est-à-dire toute la file, regardez. Regardez combien de personnes viennent ici. Nous, on a eu un accès beaucoup plus facile. On est entré très rapidement, mais il ne faut pas passer des heures et des heures avec autant de monde. Bouh, bouh, bouh. Célibataires ou pas célibataires? Célibataire. Pas célibataire. Nous attendons les belles femmes. Regardez comment il est. Qu'est-ce que tu fais? Regardez celui-ci avec ses petits cheveux là, bien coiffés. Les jolies filles attendent là. Les jolies filles. Regarde. Et avec le thé, il a dit que le thé, non quoi, qu'est-ce que c'est? Voilà, nous avons Chiki. J'ai du thé pour maigrir, pour la sérénite. Ce thé, c'est toi qui le prends pour maigrir. Oui, il est là. Si t'en prends 2 fois par jour, tu peux perdre 8 kilos en 1 mois, tu sais.